Si tu es ici, c'est probablement parce que tu cherches la meilleure façon de vendre tes formations, ou peut-être tes e-books, ou peut-être d'autres produits digitaux sur Internet. Et c'est vrai, il y a de plus en plus d'options. Ça en devient même un petit peu compliqué de choisir, et non seulement de choisir, mais de ne pas s'arracher les cheveux à essayer de trouver l'outil qui te correspond à toi, à ton business, à tes produits et à tes clients. Je suis Marie. J'accompagne les entrepreneurs du web dans la recherche et dans la mise en place de leur écosystème de vente et ensemble, et ensemble, on va faire le tour de 19 options différentes pour trouver celle qui te conviendra le mieux. Je vais te parler des avantages, des inconvénients, du budget requis, des fonctions spéciales de chacune de ces options pour que tu puisses en fait faire un choix qui soit le plus éclairé possible. Mais si le format vidéo te correspond pas trop, si tu préfères avoir quelque chose de plus propre auquel tu peux te référer plus facilement, tu peux télécharger, et c'est ce qu'il y a à l'écran là, mon guide comparatif qui est au format Notion, donc qui est beaucoup plus facile à naviguer. Le lien est dans la description, il suffit d'inscrire ton email dans la petite boîte ici. Alors, j'ai divisé ce comparatif en 5 parties, pour histoire d'être un petit peu organisé. On a d'abord les services de vente, dont on va parler ensemble, qui sont probablement l'option qui va te correspondre. Ensuite, les marketplaces. Ensuite, les outils pour vendre spécifiquement une newsletter. Ensuite, les outils spécifiquement pour vendre une communauté. Ces types d'outils-là, ils sont un petit peu différents. Et enfin, on parlera des options un petit peu alternatives qui ne rentreraient pas dans les autres catégories, mais qui peuvent te correspondre si tu es dans une situation particulière. Ok ? Alors, on va démarrer avec les services de vente. Les services de vente, qu'on s'entende bien, ce sont des services qui ont vocation à être des services tout en un. Donc, qui te permettent de vendre et de délivrer ton produit directement dans le même service. Donc, par exemple, si tu fais de la formation en ligne, ça va être le service qui va te permettre de non seulement créer ton produit, donc mettre ton produit en ligne, mais également de créer la page de vente. La page de vente, c'est l'endroit où les clients vont aller pour acheter ton produit. C'est la plateforme qui va te permettre de gérer les paiements directement, souvent via des gestionnaires de paiement, traditionnellement Stripe et PayPal. Et c'est aussi la plateforme qui va gérer l'accès au contenu, c'est-à-dire les clients qui ont acheté, comment est-ce qu'ils vont pouvoir visionner par exemple leur formation ou télécharger les outils qu'ils ont achetés ou, selon les services, prendre un rendez-vous de coaching. Selon les outils, tu vas pouvoir aussi y gérer tes emails, par exemple envoyer des newsletters ou faire des campagnes automatiques, c'est-à-dire envoyer des emails de manière automatique quand quelque chose se passe, gérer ton audience, par exemple faire des groupes de personnes en fonction de qui achète quoi ou qui est actif dans la newsletter, mais aussi créer un site, donc pas juste vendre tes produits, mais également par exemple avoir un blog. Les plateformes de vente, ce sont en fait les options les plus complètes parce que c'est l'option qui est une tranquillité d'esprit en fait. Tu as tout sur la même plateforme, tu n'as besoin que de te connecter là-dessus, tu n'as pas besoin de faire le lien entre les différentes plateformes, si quelqu'un achète, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, c'est l'option tranquillité d'esprit et donc du coup, c'est l'option que je recommande pour la plupart des entrepreneurs. Dans cette catégorie, j'ai 8 options pour toi. Voilà, c'est une grosse catégorie, il y a plein d'acteurs et on va les regarder, ces acteurs en particulier. On va commencer par Teachable. Alors, là, je suis dans mon compte Teachable. J'ai essayé de me créer un compte pour chacune des différentes options. C'était pas toujours possible, mais je vais au moins te montrer quelque chose à l'écran pour te montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, Teachable, c'est une plateforme qui a de la bouteille. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Donc, ils ont accumulé une expérience qui est très solide dans le domaine. Et donc, ça en fait une plateforme qui est très riche en fonctionnalités, ce que j'appelle des fonctionnalités avancées. Les fonctionnalités avancées, c'est ce qui va te permettre d'aller plus loin que juste vendre ta formation. Donc par exemple sur Teachable, donc là on est sur l'interface, on a des histoires d'analyse avancée. Quand on va par exemple ici dans la partie sales, alors là il y a 0 data sur mon compte, mais tu vois que ça peut se remplir assez rapidement. Donc on a des fonctions d'analyse avancées qui te permettent de suivre par exemple
les taux de vente de tes formations, mais également les progrès de tes clients. Hein. Tu vois que tu as une partie utilisateur ici, où tu vas pouvoir aller voir qui a suivi quoi, où en sont les personnes qui ont acheté les formations, le nombre de ventes mensuelles, etc. Tout ça forcément aussi. C'est une plateforme qui te permet aussi de délivrer des certificats. Ça peut être important, ça peut être une fonctionnalité importante si tu cherches à faire rentrer ta formation dans une partie de l'administration française. Voilà, peu importe le certificat que tu cherches à avoir. Mais souvent, quand tu travailles avec des entreprises, quand tu travailles dans l'administration, la délivrance de certificats, c'est assez important. Et au-delà de ça, Teachable te permet aussi de contrôler vraiment le parcours d'apprentissage. Par exemple, tu peux obliger les clients à terminer des leçons avant de passer à la suivante. Il y a des espèces de quiz obligatoires également. Et Teachable, c'est aussi une plateforme qui est intéressante si tu n'as pas envie d'utiliser ni Stripe ni PayPal parce qu'il y a plus d'options de paiement. Alors je te laisserai aller regarder ça parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise à 100% et ça dépend de ta situation. Donc va voir sur le site de Teachable si tu n'as pas envie de passer par Stripe et PayPal pour X raisons. Ils proposent d'autres solutions de paiement pour les clients. C'est aussi une plateforme qui te permet vraiment de vendre beaucoup de types de produits, en fait. Si on va dans la partie sales ici, ou non, c'est dans la partie, hop, ici, voilà. Tu peux vendre de la formation, bien sûr. La plupart des sites vont te permettre de vendre de la formation. Hop, si on l'ouvre, par exemple. Voilà, là, tu vois, j'ai fait un test de formation. Mais tu peux vendre également du coaching, des digital downloads, qui est tout ce qui va être e-books, qui se télécharge uniquement, en fait. Et même de la communauté, avec une communauté qui est séparée des abonnements ici, et tu peux également faire des packs. Donc, une communauté séparée des abonnements, ça veut dire que dans un abonnement, tu peux mettre plus que la communauté ou pas la communauté également. La communauté, c'est vraiment la partie où les gens vont pouvoir aller poser leurs questions. Ok ? Donc Teachable, c'est vraiment... Alors pour te montrer à quoi ça ressemble. Alors là, c'est vraiment un site de base. On peut le pousser un petit peu plus loin, hein, toujours au niveau du design. Il y a mon ancien logo de mon premier projet en ligne qui apparaît ici. Voilà, le site de base ressemble à ça. On peut le pousser un petit peu plus loin que ça. Mais voilà avec quoi tu démarres. Teachable, c'est un service qui est particulièrement adapté aux formateurs qui ont vraiment besoin d'un contrôle approfondi sur le suivi de leurs clients et de leur formation. Donc c'est vraiment une option pour les gens qui ont besoin de ce contrôle ou qui ont besoin de montrer ce contrôle pour vendre leur formation derrière. Donc c'est vraiment plutôt pour les gens qui vendent à des entreprises ou des administrations. Note que quand même, plus la plateforme va proposer de fonctionnalités, plus la plateforme va être difficile à prendre en main. Teachable, en particulier, est un petit peu compliqué à comprendre. Alors, tout est possible. Hein. T'es une personne intelligente, tu vas pouvoir y arriver, mais quand même, garde à l'esprit que plus la plateforme est compliquée, plus ça va être compliqué à aussi la maîtriser. Alors, au niveau du budget sur Teachable, on a un abonnement gratuit. L'abonnement gratuit te propose de vendre un seul produit contre 10% de commission à Teachable. Donc, sur les 10% de commission, de toute façon, à chaque fois que tu vends quelque chose sur Internet avec les processeurs de paiement, il faut ajouter à peu près 3% de commission pour le processeur de paiement. Okay. Que ce soit Stripe, PayPal ou les autres, c'est plus ou moins toujours la même chose. Okay. Donc 10% de commission plus les 3% de commission pour le processeur de paiement, ça fait 13% qui part autre part, plus les pourcentages qui partent à l'État. Et voilà où on en est sur le plan, sur l'abonnement gratuit. Dès le moment où tu veux passer à un abonnement payant, moi je te conseille de passer à l'abonnement qui est à $119 par mois. C'est l'abonnement qui te donne une sensation de liberté un petit peu plus grande, où il y a 0% de commission, avec une limite de 50 produits. Donc il y a plus de liberté là-dessus. Il y a d'autres plans, je t'invite à aller voir les budgets de manière spécifique, mais vraiment, l'idée c'est de passer à celui à $119 par mois assez rapidement. Autre option, Thinkific. Thinkific et Teachable, c'est un
C'est pas la même chose, mais ils sont vraiment dans la même catégorie. C'est également une des options qui est les plus anciennes sur le marché, c'est similaire à Teachable, mais il y a quelques différences quand même. Sur Thinkific, tu peux vendre également, au niveau des produits, tu peux vendre également des produits digitaux, de la formation et de la communauté avec des abonnements. Il n'y a pas sur Thinkific la possibilité de vendre du coaching. Donc il faudra passer par une plateforme externe comme Calendly par exemple, qui est vraiment une option intéressante et que je te recommande parce que c'est vraiment l'option la plus facile, même pour les clients, de prendre un rendez-vous avec toi. Donc, vente de divers produits, ça c'est possible. On a également toute la partie contrôle du parcours d'apprentissage, l'obligation pour les clients de terminer les leçons avant de passer aux suivantes, enfin du moins l'option pour toi d'activer ça. Les quiz, les certificats, ça c'est un petit peu comme sur Teachable. Il y a aussi les fonctions d'analyse avancée, tu vois qu'il y a même un onglet qui s'appelle Analytics ici, qui va te permettre de suivre les ventes, de suivre le progrès de tes clients, de suivre par exemple qui a répondu à quel quiz, quel score est-ce que les gens ont fait sur les questionnaires, etc., etc. Sur Thinkific, ce qu'il y a qui n'existe pas sur Teachable, c'est la formation. L'application de formation. Tu as la possibilité de créer une application pour tes clients pour pouvoir suivre tes formations sur leur téléphone. Ça, c'est une option qui est très intéressante. Par contre, attention, dès le moment où tu vas aller sur une plateforme où on te propose de pouvoir te faire une application pour toi, ça va te coûter forcément plus cher, ça va être une option en plus dans la plupart des cas, donc faut regarder au niveau de tout ça. Thinkific, c'est également quelque chose que Teachable n'a pas. Thinkific te permet de vendre plusieurs places de formation pour les entreprises, par exemple. Si tu veux offrir des packs de licence, ce qui est une situation qui est assez commune quand on vend à des entreprises, on ne vend pas juste une place de formation. On vend l'accès pour 50 personnes dans la formation. Donc là, sur Thinkific, ça te permet de faire ça très facilement et également très important, de donner l'accès aux statistiques de suivi aux administrateurs, sans donner accès aux statistiques de tout le monde. Donc c'est très intéressant. Ce qui me plaît bien aussi sur Thinkific, c'est qu'au niveau du design, c'est assez simple et en même temps, le défaut est très joli. Le défaut est clean, le défaut est organisé. Quand on regarde un petit peu le défaut de Teachable, c'est pas très joli, c'est pas... Voilà. Enfin, ça va, on est d'accord, on va y arriver. Mais je trouve que le défaut de Thinkific est quand même plus clean. Là, j'ai juste ajouté cette partie-là, le reste, c'était fait pour moi. Au niveau du budget, il y a également un abonnement gratuit sur Thinkific avec 0% de commission et, comme sur Teachable, avec une limite d'un seul produit. Ensuite, le plan le plus intéressant, l'abonnement le plus intéressant, c'est celui à 76 € par mois qui permet des ventes illimitées avec 0 commission. Par contre, dès le moment où tu veux une application, il faut rajouter au-dessus de ça 199 $ par mois pour avoir cette application. Donc Thinkific, c'est une option qui est vraiment très intéressante parce qu'au niveau du budget, ça reste raisonnable. Et c'est une option intéressante pour les formateurs qui ont besoin de beaucoup de contrôle sur leurs clients, qui souhaitent vendre à des entreprises. Cependant, comme Teachable, le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de fonctionnalités, ça rend Thinkific un petit peu complexe à utiliser, un petit peu complexe à prendre en main. Mais encore une fois, je pense que tu es assez intelligent pour arriver jusqu'au bout. Après, c'est une question de est-ce que tu as les formateurs, est-ce que tu as les gens derrière pour pouvoir poser des questions. Option numéro 3. Alors là, je ne pouvais pas créer un compte sans entrer ma carte bleue. Et moi, dès le moment où on me demande ma carte bleue juste pour créer un compte, ça me plaît pas. Mais Kajabi, c'est une option qui est très populaire notamment sur le marché américain. Et particulièrement avec les entrepreneurs d'Instagram ou les entrepreneuses d'Instagram. Je ne sais pas pourquoi, mais Kajabi a vraiment, c'est leur cœur de cible, c'est les entrepreneuses sur Instagram. Alors ça ne veut pas dire que c'est une plateforme, un service qui est uniquement pour les entrepreneuses d'Instagram. Sur Kajabi, comme sur les autres, tu peux vendre vraiment divers types de produits, du coaching, des produits digitaux, de la formation et de la communauté avec des abonnements. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire. L'interface reste, de ce que j'en ai vu, relativement simple. Tu vois que tu n'as pas 36 000 options sur le côté, donc moi ça me paraît assez simple à utiliser.
Ce qui est intéressant sur Kajabi, c'est qu'il y a une fonction tunnel de vente. Alors la fonction tunnel de vente, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. La fonction tunnel de vente, ça ne veut pas dire que sur les services qui n'ont pas la fonction tunnel de vente, tu ne peux pas faire des tunnels de vente. C'est juste une façon d'organiser la vente, en fait. Un tunnel de vente, c'est juste ce qui se passe, les étapes les unes à la suite des autres que ton client par lesquelles ton client va passer pour arriver jusqu'à la vente. D'accord ? Donc un tunnel de vente, ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être quelque chose de très compliqué, mais t'as pas obligé, voilà, c'est juste une série de pages et souvent d'emails entre les deux. Donc c'est possible de le faire avec plein d'outils, c'est possible de le faire avec Teachable, c'est possible de le faire avec Thinkific, sauf que sur Kajabi, t'as un système spécifique qui te permet de créer ton tunnel de vente schématiquement dans Kajabi. Ça t'empêche pas de le faire en dehors pour les plateformes qui n'ont pas cette option. D'accord ? Alors, autre chose très intéressante sur Kajabi, c'est qu'il propose un gestionnaire de podcast. Alors ça, j'ai pas vu ça sur d'autres plateformes. J'ai trouvé ça super de pouvoir faire ça directement sur la plateforme de vente. Donc, tu as la possibilité sur Kajabi de proposer un podcast et de le distribuer automatiquement sur des services comme Apple Podcast et Spotify. Alors, les gestionnaires de podcasts, il y en a d'autres qui existent, il y en a des gratuits. D'ailleurs, le gestionnaire de podcast de Spotify il est très bien. Il est très bien conçu, il est gratuit et il te permet vraiment de travailler assez rapidement. Mais le fait que ce soit dans Kajabi, ça peut être, si tu fais principalement du podcast pour trouver des clients, ça peut être très intéressant d'avoir ça également ici. Sur Kajabi, autre petite chose en plus, il y a le système de rendez-vous automatique. La vente de coaching sur d'autres plateformes, parfois c'est juste une page de vente où les gens achètent 1 heure de coaching et après derrière c'est à toi de prendre rendez-vous avec eux. Sur Kajabi, il y a vraiment ce système de rendez-vous automatique. Donc tu peux programmer des coachings individuels ou des coachings en groupe avec cette espèce de calendrier où les gens vont pouvoir acheter directement. Donc tu n'as pas besoin de Calendly qui est vraiment la plateforme qui propose ce genre de choses. Autre chose, pour aller un petit peu plus loin, le contrôle des quiz. Il y a une option qui te permet de contrôler les réponses des quiz des clients en particulier, ce qui permet de donner, par exemple, des feedbacks assez précis, assez personnalisés, en disant « Attention, là, tu as fait une erreur parce que probablement tu as pensé ça », ou « Attention, voilà », et tu réexpliques la différence ici entre ça et ça. Donc ça permet, voilà, d'avoir un petit peu plus de contrôle sur le résultat des quiz des clients. Donc Kajabi, c'est une option qui est idéale pour les créateurs qui ont, en fait, et on va le voir au niveau du budget, qui ont en fait un seul gros produit et qui souhaitent être assez présents pédagogiquement. Alors, ton site, il peut ressembler à ça, par exemple. Donc ça peut être quelque chose de très simple aussi. Moi, ça me paraît simple à... Alors, voilà, comme je ne suis pas rentrée dedans, ça me paraît simple. Après, il faut rentrer dedans pour voir. Au niveau de la tarification, tu as une période d'essai de 15 jours avec carte bleue obligatoire. Et après, il faut passer à l'abonnement. Le premier abonnement, il est à 55 $ par mois, avec une limite d'un seul produit, 250 abonnés email et 50 clients. Donc, c'est un premier abonnement qui... de premier abord, on se dit, ok, 55 $ par mois, pas trop mal. Sauf que limite d'un produit, 250 abonnés email, ça va vite. Et 50 clients, c'est pas beaucoup. Donc, pour passer à un abonnement qui te donne un peu plus de liberté, on fait un grand écart, c'est-à-dire qu'on va à 319 $ par mois pour vendre jusque 100 produits sans limite de clients. Donc, 319 $ par mois, voilà, c'est un des services les plus chers. Et tu as des options en plus. Par exemple, si tu veux créer une application, comme ce que je t'avais montré sur Thinkific, il faut rajouter à ça 89 $ par mois en supplément pour créer cette application. Donc c'est une option qui est plutôt coûteuse, Kajabi en fait. Qui a l'air simple, qui a plein de choses intéressantes, mais qui est plutôt coûteuse. Alors, moi, ma plateforme de choix, c'est Podia. Là, on est sur mon compte test, c'est le compte où je fais des bêtises pour voir ce qui se passe, pour pouvoir aider mes clients le plus facilement possible.
Donc voilà, Podia, c'est vraiment la plateforme que je préfère, c'est celle que j'utilise personnellement, c'est celle avec laquelle je travaille sur mes clients. Je suis Podia Pro, ça veut dire que je travaille directement avec l'équipe de Podia je leur donne le feedback de mes clients et on a un échange tous les mois là-dessus. Et pour moi, c'est l'option qui offre le plus de bénéfices par rapport au prix. Et également, c'est l'option la plus simple de prise en main. Et c'est l'option sur laquelle tu vas avoir le plus d'aide également, notamment en français, parce que je suis là. Et je voulais pas vraiment le dire comme ça, mais voilà, je fais beaucoup de contenu sur Podia, donc tu as vraiment une aide. J'ai une formation complète gratuite sur YouTube. Donc derrière, si tu as besoin de poser des questions, il y aura toujours quelqu'un qui sera là. Au niveau des fonctionnalités, Podia te permet de vendre des produits assez divers, du coaching, même si tu regardes ma formation, tu verras que le coaching, il vaut mieux passer par Calendly plutôt que par Podia. Des produits digitaux, donc des e-books, des fichiers, des applications, enfin tout ce que tu peux, tout ce que les gens peuvent télécharger, de la formation, des communautés, avec la possibilité de vendre ta communauté sous une forme d'abonnement. Tu peux également y vendre des webinaires. Les webinaires, qu'on s'entende bien, ce sont des sessions sur Zoom en fait. C'est un atelier en direct presque, un webinaire en fait. Donc les gens se connectent à une heure et à un instant T pour être avec toi en direct, par exemple échanger sur certaines choses ou que tu leur montres une nouvelle fonctionnalité de quelque chose, etc. etc. Voilà, les webinaires c'est très intéressant. C'est un produit que tu peux vendre également sur Podia. Ils ont une intégration directe avec Zoom, ce qui permet de gérer ça de manière automatique. Sur Podia, tu as notamment aussi les options de certificat. Donc important, si la personne termine la formation, alors elle reçoit le certificat. Et il y a également des quiz. Alors attention, au niveau des quiz, il s'agit uniquement d'un QCM, donc de questionnaire à choix multiples. Ok. Il y a aussi sur Podia toute la partie email marketing complètement intégrée, ce qui veut dire que moi j'envoie ma newsletter directement depuis Podia. J'ai pas d'outils externes, je fais tout sur Podia, tous mes emails automatiques sont envoyés sur Podia. Bref, voilà. Et la grande force de Podia, en fait, c'est vraiment cette simplicité d'utilisation que j'ai pas retrouvée vraiment sur d'autres services. Alors, il y a d'autres services qui sont aussi simples à utiliser. On parlera notamment de System.io. Mais voilà, Podia, c'est vraiment le top du top pour moi en termes de simplicité. Donc, c'est vraiment idéal pour les créateurs qui veulent créer, qui veulent vendre rapidement. C'est l'outil de création qui est le plus facile à utiliser, tant pour les créateurs que pour les clients également. C'est assez facile quand on est client de se connecter. Il y a toujours un gros bouton tout en haut à droite pour se connecter et aller voir les produits qu'on a achetés. Pour te montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, mon site, il est fait 100% sur Podia. Donc tu peux aller naviguer là-dessus. Alors, je t'ai pas parlé non plus de la partie blog. La partie blog, hop, je l'ouvre ici. La partie blog, elle est là, donc ça te permet d'avoir un blog également ici. Donc, il y a tout ce qu'il te faut, en fait, pour vendre sur Internet. Ensuite, System.io. System.io, c'est une plateforme dont la force, c'est qu'elle est française, en fait. C'est une plateforme française, créée par un entrepreneur français, et System.io, du coup, propose une interface 100% française, tant pour les créateurs que pour les clients. Alors, sur Podia, tu peux faire, par exemple, une interface pour les clients en français, mais ton interface à toi, et pour tous les autres, c'est pareil, sera en anglais. Donc, une fois que tu as compris comment fonctionne la plateforme, tu vas y arriver assez rapidement, mais c'est vrai que, si tu es un petit peu allergique à l'anglais, System.io, c'est la plateforme qu'il faut utiliser. Au niveau des fonctionnalités de System.io, on a également la vente de divers produits digitaux, formations, communautés, voilà, je pense que tu comprends le truc. Je suis pas sûre que tu peux vendre du coaching sur System.io, je l'ai pas vu fait, donc il faudra passer plutôt par une plateforme comme Calendly, que tu peux probablement intégrer directement sur ton site. Et même, c'est ça qui est intéressant sur System.io, j'avais pas vu cette option avant, mais tu peux vendre des produits physiques. Donc il y a une espèce de gérance de stock sur System.io qui peut être intéressant si tu as envie de faire quelque chose de très hybride au niveau de ton business, si tu as besoin de pouvoir vendre des produits physiques. L'interface en français, bien sûr, et du coup l'interface en français et le fait que ce soit créé par un français, ça veut aussi dire
que toute la partie administrative est conforme à la loi française. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre quand on part sur une plateforme de type Teachable, Podia, Kajabi, etc., qui sont souvent des plateformes américaines ou du moins des plateformes non européennes. Ça veut dire que toutes les factures vont pas être réglementaires à la loi française parce qu'il n'y a que la loi française qui nous fait des trucs comme ça au niveau des factures. Donc il faut absolument un outil externe de compta. De toute façon, je pense qu'il te faut absolument un outil externe de compta pour pouvoir faire des factures, etc. Sur System.io, les factures sont réglementaires. Donc c'est déjà peut-être un point intéressant ici. Il y a aussi plusieurs options de paiement, ce qui peut être intéressant encore une fois si tu ne veux pas passer ni par Stripe ni par PayPal, qui sont les gestionnaires de paiement de base de la plupart des plateformes. Tu as également sur System.io la possibilité de créer un blog. Tu vois qu'on a ça ici. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué à utiliser, mais je pense que c'est juste une question de s'habituer au système. Tu as un système de tunnels de vente dédié également ici. Donc encore une fois, les tunnels de vente, ça peut être fait sur n'importe quelle plateforme, sauf que certaines plateformes te proposent une organisation qui va te permettre de regarder ce qui se passe au fur et à mesure. Voilà, sur Podia, ce tunnel de vente, il est fait automatiquement, en fait, par exemple. Sur Kajabi et sur Teachable, je pense que c'est la même chose. Le tunnel de vente, il est fait automatiquement, sauf que ici, on te parle de tunnel de vente, donc tu peux aller modifier les pages spécifiquement de chaque produit. Tu as toute une session, toute une partie qui te permet d'analyser les vues, par exemple, sur ton site, le taux de vente, les performances de tes tunnels de vente, les taux de conversion, etc. Tu as un système de webinaires automatiques, l'organisation des webinaires automatiques. Donc les webinaires, comme je te l'ai dit, ce sont des choses qu'on délivre en direct. Les webinaires automatiques, on a l'impression qu'ils sont en direct, mais en fait, ils ne sont pas en direct. Moi, je trouve ça un peu limite niveau marketing, les webinaires en direct, sauf si vraiment on te dit, c'est un webinaire en direct. Mais ça donne du coup des limites en disant, il faut se connecter à telle heure pour regarder le webinaire, alors qu'en fait, c'est un webinaire automatique que j'aurais pu regarder à n'importe quelle heure. Mais bon, c'est possible de faire des webinaires automatiques sur System.io, et il y a toute une partie également, comme sur Podia, d'email marketing qui te permet d'envoyer des newsletters, qui te permet de gérer tes contacts. Alors, System.io, voilà à quoi ça peut ressembler. Alors là, c'est un template en fait de base que j'ai ajouté. Donc ça peut être joli. J'ai trouvé ça un petit peu pas aussi flexible que ça pourrait l'être au niveau du... Enfin, du moins un petit peu compliqué à comprendre comment le design s'intègre. Mais encore une fois, c'est probablement juste une question de s'habituer à la façon dont ça fonctionne. Donc System.io, c'est un outil qui est idéal pour les créateurs qui souhaitent travailler 100% en français et qui ont besoin d'un outil flexible. Tu vois que tu peux vendre vraiment, vraiment beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup d'options. Encore une fois, c'est intéressant. C'est un outil qui est très intéressant. Cependant, il y a deux inconvénients notables en fait. Je trouve que... Alors là, le design, par défaut, il me paraît bien, mais je pense que c'est un peu compliqué de partir sur un truc aussi pas complexe, mais il y a quelques petits trucs qui ont l'air simples, mais en fait qui ne le sont pas. Par exemple, le fait que la photo elle aille jusqu'en bas ici, à mon avis, ça doit être un petit peu compliqué de répliquer ça. Dès le moment où tu veux modifier les choses sur ce template, ça va devenir un petit peu compliqué. Donc en fait, dès le moment où tu veux faire quelque chose d'un peu personnalisé, ça va pas être beau. Et puis moi, ça je trouve pas sexy en fait. Voilà, alors c'est mon avis personnel là-dessus, je trouve ça moche, mais c'est comme ça. Et puis il y a vraiment, ce qui est peut-être un petit peu plus embêtant, c'est que le côté marketing, il est vraiment poussé à fond. Tu vas recevoir des tonnes de produits par email dès le moment où tu t'inscris à System.io. On va te pousser un petit peu à devenir affilié pour plein d'autres personnes, et je trouve que le contenu, alors le contenu qui est mis en avant par System.io, il me fait pas envie.
il me fait pas envie au niveau de tout ça. Je trouve que le côté vraiment marketing poussé, ça me dégoûte un petit peu en fait de System.io qui, soit dit en passant, est quand même une plateforme qui a beaucoup de choses et qui, à mon avis, a beaucoup de potentiel pour les gens qui veulent se lancer sur System. Au niveau du budget, on a un abonnement gratuit qui te permet de vendre une formation et où tu es limité à 2000 contacts. Donc c'est déjà un plan qui peut être intéressant. Alors la limite à une seule formation, ça, moi je trouve ça embêtant. Si tu veux le plan où tout est illimité, par contre, on est sur un budget raisonnable. On est à 97 € par mois pour tout illimité. C'est-à-dire que tu peux avoir autant d'abonnés que tu veux, autant de produits que tu veux, autant de tunnels que tu veux. Donc ça reste un outil qui est non seulement intéressant, mais aussi abordable. Ensuite, un outil dont on n'entend pas beaucoup parler en France, c'est Gumroad. Gumroad, c'est une plateforme qui est intéressante. Alors, c'est une plateforme qui est pas belle. Enfin, sauf si voilà. C'est pas une plateforme où tu vas pouvoir faire beaucoup de design, déjà. Par contre, c'est une plateforme qui a pas mal d'avantages. C'est une plateforme qui est très simple à utiliser. C'est-à-dire que tu vas dans Produit, tu crées un produit, et tu te laisses aller au fur et à mesure des trucs, et c'est très simple d'utilisation. Il y a une partie email marketing qui est un petit peu moins facile à utiliser, et qui te permet de gérer des quantités d'emails illimitées, mais seulement à partir du moment où tu as généré plus de 100 $ de chiffre d'affaires. 100 $ de chiffre d'affaires, ça va assez vite, d'accord ? Alors, 100 $ de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire que tu es obligé de vendre en dollars, mais à partir du moment où tu as passé cette limite, tu vas pouvoir envoyer des emails de manière illimitée, je le rappelle. Donc ça peut être très intéressant. Il y a la possibilité également de gérer des abonnements, donc des abonnements pas à des communautés, mais des abonnements par exemple à des applications, des abonnements par exemple à de la formation ou à quelque chose que tu mets à jour régulièrement. Autre chose très intéressante sur Gumroad, c'est que Gumroad s'occupe de la TVA. C'est en fait ce qu'on appelle en anglais un Merchant of Record. Ça simplifie la comptabilité parce que fiscalement, c'est Gumroad qui va vendre aux gens et c'est pas toi. Ce qui veut dire que c'est Gumroad qui s'occupe de toute la partie TVA. Donc toute la partie TVA, ça veut dire collecter la TVA chez les clients et la redonner aux différentes personnes, aux différents États européens. Donc ça peut être très très intéressant si tu es arrivé à un moment où il faut que tu te soucies de la TVA. Autre chose très intéressante sur Gumroad, c'est qu'il y a cette histoire de vente de licences. Les licences, ici, ce sont les licences pour des applications ou des logiciels. Par exemple, quand tu achètes une application comme... comment ça s'appelle ? Je l'ai là. Comme Clean... C'est pas Clean My Mac. En fait, je suis en train de l'utiliser, donc du coup, j'arrive pas à savoir... J'arrive pas à savoir le nom. Mais enfin, l'application qui me permet d'enregistrer mon écran. Je me souviens plus le nom. CleanX, quelque chose comme ça. Voilà, c'est Gumroad qui gère non seulement l'abonnement, mais également le nom de ma licence, qui me permet de m'enregistrer une fois que j'ai téléchargé l'application. Donc ça peut être très intéressant si tu es développeur, que tu vends des applications. Gumroad est donc particulièrement adapté aux créateurs qui veulent tester en fait la rentabilité de leurs produits rapidement, sans soucier des aspects fiscaux, etc. C'est une option qui est assez pratique en fait pour lancer un premier produit sur un projet. Personnellement, quand je lance un nouveau projet ou quand je fais des tests de projet, c'est la plateforme que j'utilise parce que ça me permet d'avoir une page de vente assez rapidement, un produit à vendre sans me soucier d'abonnement également, parce que au niveau de la tarification sur Gumroad, il y a un abonnement, enfin c'est pas un abonnement, tu payes rien, sauf qu'il y a 10% de commission qui part vers Gumroad à chaque fois que tu fais une vente. Donc ça peut être très intéressant pour démarrer, tout simplement. Ensuite, totalement différent. Alors si, je vais te montrer quand même à quoi ça peut ressembler Gumroad. Une page de vente sur Gumroad, ça ressemble à ça. Peut-être que t'es déjà arrivé sur une page de vente Gumroad sans t'en rendre compte. Donc en fait, tu as un premier truc ici qui peut te permettre de faire une page de vente en fait qui se déroule comme ça, et derrière
tu as la partie bon de commande avec l'endroit où les gens peuvent rentrer leurs coordonnées bancaires. Alors, ce qui peut être intéressant aussi sur Gumroad, c'est qu'il y a plein de façons de vendre. Tu peux dire aux gens, voilà, vous payez ce que vous voulez à partir de 15 €. Voilà, donc les gens peuvent payer plus que 15 € s'ils ont envie de te payer plus. C'est pour ça que c'est vraiment une plateforme qui est intéressante pour démarrer, parce que du coup, tu laisses vraiment la liberté aux gens de pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est aussi une plateforme qui te permet de mettre un prix en fonction du pays. Par exemple, alors en France, peut-être que c'est un peu moins intéressant, mais dans le domaine, dans le milieu anglophone, quand on vend à des gens qui sont en Inde, on ne peut pas leur demander le même prix que quand on vend à des gens qui sont aux États-Unis. Donc Gumroad va pouvoir, selon la localité de là où tu te connectes, adapter le prix en fait en fonction de là où tu te connectes. Donc il y a plein d'options de paiement aussi directement sur Gumroad. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant ici. Alors, voilà, ça c'est la plateforme sur laquelle je fais des tests en anglais pour l'instant. Ensuite, je crois que c'est la dernière plateforme, non, c'est pas la dernière plateforme, avant-dernière plateforme de nos services de vente, c'est Squarespace. Alors, Squarespace, c'est un service qui est principalement connu comme un service de création de sites web, mais ils offrent également des fonctionnalités pour vendre des produits digitaux, du coaching et des formations. Donc, c'est voilà, le principal atout de Squarespace, c'est vraiment ce côté design. Voilà, ça se distingue par son esthétique. Il y a beaucoup d'options de design pour les pages de vente, les pages de formation, etc. Donc, si tu veux faire quelque chose qui est vraiment très design, Squarespace, c'est probablement une option intéressante pour toi. Squarespace a également une interface en français pour toi. Donc ça peut être intéressant aussi si tu es un petit peu allergique à l'anglais. Et il y a de la vente de services et de prise de rendez-vous directement avec un système de prise de rendez-vous automatique, comme ce qu'on peut voir sur Calendly. Donc pas besoin de Calendly en plus avec Squarespace. Il y a également une partie analytics. Hop. Qui te permet d'avoir des données avancées, notamment au niveau du SEO, donc au niveau du référencement sur Internet, puisque c'est quand même un outil qui, à la base, est fait pour créer des sites Internet et pas pour vendre de la formation. C'est un outil également qui intègre l'intelligence artificielle directement dans l'interface et qui te permet notamment, par exemple, d'écrire et de concevoir le contenu du site à partir de questions qu'il va te poser. Donc ça peut être intéressant si tu as envie de faire quelque chose de beau, mais qu'au niveau du copywriting, tu n'es pas sûr de toi. Donc Squarespace, c'est idéal. Alors je te montre un peu à quoi ça peut ressembler, et je crois que, hop. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très, très lourd en termes de design, et par très lourd, j'entends très, très léché, très bien. Donc c'est idéal pour les créateurs qui recherchent forcément un design un petit peu plus sophistiqué de ce que tu vas trouver sur d'autres plateformes. Et aussi un contrôle sur l'expérience client, donc sur la partie design de l'expérience client. Donc qu'est-ce qui se passe quand la personne ouvre la formation? Est-ce que la barre latérale elle est plutôt sur le côté gauche ou sur le côté droit? Est-ce que c'est Voilà. Tout ça peut être intéressant de travailler avec Squarespace. Au niveau de la tarification, Squarespace est un petit peu compliqué. Il y a un abonnement de base qui est à 17 $ par mois avec 9% de commission et une limite de 30 minutes de vidéo. Donc, si tu fais de la formation, tu vas vite arriver au bout de tes limites de 30 minutes de vidéo. Donc, il va falloir passer plutôt à un abonnement intermédiaire qui est à 27 € par mois pour 50 heures de vidéo et 3% de commission. Donc, intéressant, on reste sur quelque chose, 50 heures de vidéo, faut y aller quoi déjà. Par contre, il y a toujours les 3% de commission. Si tu veux 0% de commission, vidéo illimitée, il faut passer à 80 € par mois. 80 € par mois, tu as tout en illimité. Ok. Sauf que, il faut ajouter encore à ça l'email marketing. L'email marketing est à partir de 5 $ par mois pour 500 emails envoyés et jusqu'à 42 $ par mois pour 250 000 emails envoyés. Attention, emails envoyés et abonnés, c'est pas la même chose. Si tu as par exemple 10 000 abonnés et que tu leur envoies 25 emails, je te laisse faire le calcul,
tu arrives vite à tes 250 000 emails envoyés. Ok ? Donc, option également intéressante. Alors, autre option que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert en faisant mes petites recherches, c'est LearnWorlds. LearnWorlds, c'est une plateforme qui est moins connue, mais qui est vraiment en fait assez intéressante et qui se concentre sur l'interactivité des produits digitaux. Donc on est sur une plateforme qui va mettre en avant la pédagogie. C'est une plateforme sur laquelle tu peux vendre du coaching et de la formation. C'est une plateforme qui te permet de créer une application également pour délivrer tes produits. Et le truc intéressant de LearnWorlds, c'est le quiz interactif. Donc des fonctions avancées pour créer des quiz où il y a vraiment beaucoup d'options. Et également les vidéos interactives. Alors les vidéos interactives, j'ai pas pu tester jusqu'au bout. J'avais pas le temps. Mais je t'invite à aller regarder parce que ça peut être intéressant d'éditer tes vidéos directement sur la plateforme avec les ajouts de titres, les ajouts de questions, ce qui te permet de faire des modifications directement dans la plateforme s'il y a quelque chose qui change. C'est aussi une plateforme qui te permet de vendre des licences multiples. Donc pour vendre à des entreprises, c'est génial. C'est une plateforme qui est entre guillemets multilangue. Alors il y a plusieurs plateformes qui se disent multilangues. Alors qui te disent que l'interface peut être multilingue pour les clients. Ça ne veut pas dire que tu peux vendre la même formation à des gens qui ne parlent pas français et des gens qui parlent français. Parce que ce qui va être traduit, c'est pas le contenu de ta formation, mais bien tout l'exosquelette autour de ça, donc tous les boutons sur lesquels les gens peuvent cliquer pour, par exemple, regarder la formation. Voilà, les boutons qui sont faits directement dans la plateforme. Le reste, c'est à toi de traduire, bien entendu. C'est aussi une plateforme qui commence à intégrer de l'intelligence artificielle pour aider à créer les produits et aussi aider à créer ces quiz. Donc c'est vraiment une plateforme qui est idéale pour les créateurs qui ont besoin de grosses options pédagogiques, qui vendent des packs de licences à des entreprises. Voilà, les fonctionnalités interactives sont particulièrement intéressantes pour ceux qui souhaitent vraiment offrir une expérience d'apprentissage immersive. Voilà, si les gens qui sont très intéressés par la pédagogie vont probablement être très intéressés par cette plateforme également. Au niveau du site, ça ressemble à ce que tu vois ici. Donc c'est assez simple d'utilisation également. Si on fait un preview, peut-être qu'on peut le voir en plus grand. Voilà. C'est assez simple d'utilisation. Ça ressemble un petit peu à ce que moi je peux faire sur Podia. Donc moi ça me plaît au niveau du design. Voilà, un design simple comme ça, c'est ce qu'il y a de plus simple pour les personnes qui arrivent sur ton site. Au niveau de la tarification, c'est pareil, c'est assez intéressant ici. On a un premier abonnement qui est à 24 € par mois avec pas 5%, mais 5 € de commission par vente. Donc 24, c'est raisonnable, surtout si tu vends un produit qui est un petit peu plus cher. Après, le plan sans commission, il est à 79 € par mois, avec tout en illimité. Par contre, si tu veux, sauf les fonctionnalités interactives. Si tu veux les fonctionnalités interactives, il va falloir débourser 249 € par mois pour cette plateforme. Sachant que quand on vend des entreprises, ça peut être intéressant. On reste sur un budget qui peut être raisonnable si on vend beaucoup et si on vend à des entreprises en particulier. Ok ? Donc ça, c'était pour tout ce qui est services de vente. Je te le rappelle, des services de vente, ce sont des services qui ont vocation, en tout cas, à être des services tout en un qui te permettent de tout faire sur la même plateforme. Les marketplaces. Alors les marketplaces, ce sont des plateformes, et pas des services, des plateformes où tu peux aller ajouter ta formation. Et en fait, c'est la plateforme qui va vendre pour toi. C'est pas une option que je recommande pour vendre. Pour vendre, vraiment, tu vois. Mais elle peut être utile pour tester la création de formation. Voilà, si tu veux mettre en ligne une formation sans avoir à faire de marketing ou de gestion de contenu, tu peux passer par une marketplace. À noter par contre que pour pouvoir proposer des formations sur la plateforme, il faut passer la partie candidature. Les plateformes ne vont pas te laisser publier n'importe quel type de formation. Voilà, il y a une partie sélection quand même. Pour moi, il y a deux plateformes intéressantes. La première plateforme, c'est Udemy. C'est une marketplace qui est vraiment idéale pour les créateurs qui n'ont pas d'audience ou qui ne veulent pas créer de boutique de formation.
Udemy, en fait, a déjà une présence sur Internet, donc les gens qui vont arriver sur Udemy vont arriver potentiellement devant tes propres formations. Ils proposent de la formation en français, donc il y a toute une partie de marketing en français, donc ça peut être très intéressant, et également ici. Alors la façon dont Udemy fonctionne, il y a un prix par formation, donc la personne qui arrive sur Udemy va choisir des formations et acheter les formations. Par contre, ta commission va dépendre de où vient la personne. Si la personne vient de toi directement, par exemple via tes réseaux sociaux, ou si c'est quelqu'un à qui tu as envoyé un lien directement, tu vas recevoir 97% de commission. D'accord ? Donc si tu vends ta formation 100 €, tu auras 97 € si tu la vends directement. Par contre, si la personne vient de la plateforme, tu ne reçois que 37% de formation. Ce qui arrive assez régulièrement, hein, si tu ne fais pas de marketing autour, ta formation, tu as 37% de commission sur les ventes de ta formation, ce qui n'est pas beaucoup. C'est comme ça que fonctionne Udemy. Il y a une deuxième plateforme de formation qui s'appelle Skillshare. Skillshare fonctionne un petit peu différemment. C'est un modèle qui est basé sur le nombre de vues et le nombre de minutes passées à regarder ta formation. C'est Skillshare qui va s'occuper de vendre leur abonnement. Maintenant, ils font plus en plus qu'un abonnement annuel. Donc les personnes qui s'abonnent sur Skillshare ont un abonnement annuel. Et en fonction du nombre de minutes ou du nombre de formations qu'ils regardent pendant le mois ou pendant l'année, toi, tu reçois une commission là-dessus. D'accord ? Il y a un gros inconvénient à Skillshare, c'est que c'est un contenu qui est majoritairement en anglais. Il y a peu de contenu en français, avec une audience qui est principalement anglophone, et même si parfois on trouve des formations avec des titres en français, le contenu reste en anglais également. Donc en fait, ils ont fait une traduction de leur site comme ça, mais derrière le contenu, il reste quand même majoritairement en anglais. Au niveau de la rémunération, tu touches 20% des revenus qui sont issus des inscrits qui regardent le cours. Attention cependant, il y a un minimum de temps visionné à atteindre pour toucher tes premiers revenus. Donc, ça reste assez... Voilà, c'est une plateforme un petit peu risquée pour les créateurs quand même. Il faut créer quelque chose qui soit d'assez bonne qualité et tu vas être en compétition avec des gens qui font des trucs vraiment géniaux au niveau de la production. Par contre, en tant qu'apprenant, moi Skillshare, c'est une plateforme que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, notamment dans le domaine créatif. Voilà, si tu veux faire de l'aquarelle, si tu veux apprendre à tricoter, si tu veux apprendre à cuisiner, c'est vraiment sympa. Alors, ça c'est pour les plateformes, les marketplaces. Ensuite, on va parler de comment vendre une newsletter. Une newsletter, hein, quand on vend une newsletter, c'est généralement un abonnement. Et quand la personne achète cet abonnement, elle reçoit les newsletters payantes. Ça peut être intéressant, ça peut être une stratégie intéressante pour les créateurs qui préfèrent vraiment le format texte et qui détestent la vidéo. C'est une option qui est particulièrement adaptée aux auteurs et aux écrivains du web. D'accord ? Si tu écris, par exemple, du développement personnel, et que tu n'as pas envie de faire une formation et que toi, ton kiff, c'est vraiment d'écrire des articles, tu vas passer une partie de ces articles en newsletter payante. Les gens vont pouvoir s'abonner pour recevoir ces différents articles. Ça peut être très très intéressant de faire comme ça. Attention, je ne parle pas ici de formation délivrée par mail, hein, mais bien de newsletter écrite au fur et à mesure, comme un magazine en fait. C'est un magazine que les gens reçoivent par email, bon, si on simplifie. Certains des services tout en un que je t'ai montré permettent de le faire. Par exemple, si tu veux faire ça sur Podia, c'est possible. Tu vends en fait ce que Podia appelle une communauté. Et dans la partie email marketing, tu envoies des emails tous les X temps aux gens qui sont membres de la communauté uniquement. Mais les options que je vais te montrer ici, c'est des options qui sont vraiment dédiées à cette forme de vente. Alors la première, c'est un réseau social qui s'appelle Substack, que j'aime beaucoup. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus développé dans le domaine francophone, parce que je trouve qu'en francophonie, voilà, on n'a pas d'endroit pour faire du texte, à vrai dire. On envoie des newsletters, mais pour trouver des gens à rentrer dans notre newsletter, il nous faut absolument faire de la vidéo, de l'Instagram, voilà. Et pourtant, je trouve que le format texte, c'est vraiment le format le plus... J'allais dire le plus noble, je sais pas si c'est vraiment le plus noble, mais en tout cas c'est un format qui me correspond vraiment, c'est un format qui est hyper pratique, qui est léger.
Bref, c'est un format qui me plaît beaucoup. Et donc, Substack, ce serait hyper intéressant que ce soit vraiment développé dans le monde francophone. Substack, c'est donc vraiment... c'est une plateforme sur laquelle tu peux à la fois trouver une audience et vendre un abonnement. C'est une plateforme qui te permet d'envoyer des emails de manière illimitée et totalement gratuite d'ailleurs. Hein, si tu veux démarrer une newsletter mais que tu n'as pas le budget, Substack, c'est une bonne option. Moi, j'ai un Substack qui s'appelle Pépite, sur lequel j'écris de temps en temps en anglais. Et c'est comme un blog que je délivre par mail, en fait. J'aime vraiment Substack. Donc, Substack, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une plateforme en pleine expansion, et donc s'il y a de plus en plus de personnes françaises qui arrivent sur Substack, il y a de plus en plus de potentiels clients pour ta newsletter. Donc en fait, tu peux choisir sur Substack d'envoyer un email, en fait, un article de blog, et de le passer soit en gratuit, soit en payant. Et les gens qui achètent ton abonnement, par exemple, pour 15 € par mois, ils ont X newsletters en plus par mois. Et donc, ils reçoivent ces newsletters payantes. Les autres, pour pouvoir accéder à ces newsletters payantes, doivent acheter l'abonnement. C'est tout illimité. Email illimité, abonnés illimités, même les emails gratuits, c'est illimité. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a une partie récupération des emails et qui te permet également de télécharger ta propre liste de personnes qui se sont inscrites à ton Substack. Donc ça te permet non seulement de faire monter ta plateforme, mais en même temps, si tu veux changer, si tu veux passer à un autre abonnement, tu peux toujours récupérer la liste des gens qui se sont abonnés et les envoyer vers une autre plateforme. Au niveau de la commission... Alors, Substack, ça ressemble à ça. Alors là, on est dans la partie réseau social. Si je veux voir tous les différents Substacks, ils sont les uns à la suite des autres. Et je les reçois également par email. D'accord ? Chacun de ceux-là, je les reçois également dans mes emails, mais je peux aller les regarder sur la plateforme également. Au niveau du paiement, au niveau du budget, c'est 10% de commission sur les ventes des abonnements. Donc si tu restes avec une newsletter gratuite, c'est gratuit à 100%. Si tu as une newsletter payante, 10% de commission pour Substack. L'alternative à Substack, c'est Ghost. Ghost, c'est un service que moi j'ai personnellement utilisé au début pour créer mon blog. Maintenant, je suis sur Podia depuis qu'ils ont lancé la partie blog. Et ça permet de te créer un blog facilement et de mettre une partie de contenu derrière ce qu'on appelle un mur payant, qui est délivré aussi par email. Donc, un petit peu comme Substack, l'idée c'est d'avoir à la fois du contenu gratuit et à la fois du contenu payant, pour que les gens puissent regarder un petit peu à quoi ça ressemble avec le contenu gratuit et s'abonner à plus s'ils ont envie d'avoir plus. Au niveau des avantages de Ghost, c'est que c'est une plateforme où voilà, tu as vraiment les analytiques de tout ça, ça c'est hyper intéressant. Et il y a une partie abonnement qui est très flexible. Les abonnés peuvent accéder à du contenu exclusif en payant un abonnement. Et c'est assez flexible au niveau de ce que tu peux faire. Et les gens comprennent très rapidement comment utiliser Ghost. Au niveau de la tarification de Ghost, on est sur un plan de base à 9 $ par mois pour 500 abonnés. Et plus tu vas avoir d'abonnés, plus ça va augmenter. Pour te donner un exemple, pour 1000 abonnés, on est à 15 $ par mois. Le coût augmente, bien sûr, au fur et à mesure. Mais voilà, c'est très intéressant à ce niveau-là. Et tu vois qu'il y a plus, voilà. Tu es sur ta propre plateforme. Le problème de Substack, c'est que c'est un petit peu avec tout le monde. Je peux choisir de lire celui-là ou celui-là. Que si je suis sur Ghost, j'ai mon propre blog. C'est pas une plateforme de découverte, c'est ma plateforme à moi. Ensuite, comment faire pour vendre une communauté ? Plus ça va, j'ai l'impression, plus le côté humain revient en force sur le web, ce qui est une bonne chose. Et chez certains de mes clients, ce qui fonctionne le mieux en ce moment, c'est pas les formations. Ce sont des espèces d'hybrides de communautés et de formations. Soit on se rencontre sur Zoom, ou c'est des endroits où on peut poser nos questions, c'est des endroits... Voilà. Ça fonctionne vraiment, vraiment beaucoup en ce moment. Des espaces d'échange avec des webinaires réguliers sur Zoom, ça fonctionne du tonnerre chez plusieurs de mes clients, spécifiquement quand il s'agit de trouver des solutions au niveau du bien-être ou au niveau du développement personnel. Ça fonctionne du tonnerre. Donc si c'est quelque chose, toi, qui te branche, moi c'est quelque chose, personnellement j'ai du mal à le faire
parce que y a un côté trop social pour moi, presque. Je suis assez introvertie, j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi, et me dire qu'il faut que je sois sur Zoom régulièrement avec 50 personnes en même temps, ça me paraît voilà, très difficile. Mais chez certaines personnes, c'est exactement ce qu'il te faut, et si toi c'est ce qu'il te faut, il y a plusieurs outils que tu peux utiliser. Le premier, c'est Circle. Circle, il est très bien. C'est un outil qui est conçu donc pour vendre de la communauté, avec la possibilité d'ajouter des formations en complément. Ça fonctionne un petit peu comme un forum à l'ancienne, en fait. Si on regarde un petit peu ce qu'on a sur le côté ici, voilà, on peut, voilà, il y a une partie accueil, d'accord, mais après il y a la partie où je peux aller dédier, voilà, poser mes questions dans les différentes parties du forum entre guillemets. Et ce qui est bien aussi sur Circle, c'est que tu as ces statistiques détaillées. Alors je ne sais pas si on va nous les montrer sur cette page-là, mais tu peux vraiment aller, peut-être pas. Tu peux vraiment savoir les taux d'engagement qui... Ah voilà, peut-être que si on regarde là. Non, on le voit pas non plus ici. Donc tu vois, discussion, les membres, chatter avec des gens en particulier, mettre un cours, faire un webinaire en ligne, organiser des événements, etc. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a vraiment des statistiques détaillées au niveau de Circle, c'est-à-dire que tu peux savoir si les gens sont actifs, combien de fois est-ce qu'ils connectent pendant le mois, est-ce qu'ils posent des questions, etc. Ce qui te permet de prendre des décisions en fonction de ce que tu veux faire au niveau de l'engagement. Au niveau de la tarification de Circle, on a un plan communauté également, communauté uniquement, qui est à 49 $ par mois. Si tu veux inclure de la vente de formation et avoir des membres de manière illimitée, il faut passer à 89 $ par mois. L'alternative à Circle, c'est MemberPress. Alors, il y a certains des services tout en un te permettent de vendre de la communauté également, mais si tu veux vraiment un focus sur la communauté, MemberPress, c'est un plugin WordPress. Alors attention, quand je parle de plugin WordPress, ça veut dire qu'il te faut un compte WordPress avec un site hébergé sur WordPress, ok, et que tu vas aller ajouter un robot en plus un robot entre guillemets sur WordPress qui va ouvrir une nouvelle possibilité sur ton compte WordPress. Ça peut être très intéressant si tu utilises déjà WordPress. Si tu n'utilises pas WordPress, oublie les plugins. Pars sur un service tout en un, voilà, ce sera beaucoup plus simple pour toi. C'est un service qui te permet de vendre de la formation et de la communauté, les deux à la fois, donc ça peut être très intéressant également à ce niveau-là. Ils ont un tarif, 179 $ par an, pour un seul site et un nombre illimité de formations. Donc c'est assez abordable, hein, 179 $ par an. C'est voilà, on reste dans le bas du panier en niveau de budget. Donc c'est intéressant, mais uniquement vraiment si tu es déjà sur WordPress. Dans cette dernière partie, je vais te parler des options qui sont un petit peu à part pour différentes raisons. C'est des options qui offrent des solutions qui sont uniques, qui peuvent te correspondre à 100%, mais si elles ne te correspondent pas à 100%, elles ne sont pas pour toi. Ok ? Alors, 5 options ici. La première, c'est Thrivecart. Thrivecart, c'est un service qui est initialement conçu juste pour la partie bon de commande de la vente, donc la partie où les gens rentrent leurs coordonnées. Donc, à la base, c'est pas un service qui va pouvoir aller délivrer la formation derrière. Sauf qu'ils ont évolué. Et maintenant, ça en devient une option qui est plutôt intéressante pour la vente de formation et de produits digitaux, notamment parce qu'il y a un abonnement à vie. Au niveau des fonctionnalités de Thrivecart, vente de produits digitaux, vente de formation, ça c'est super, et même vente de produits physiques, un petit peu comme sur Système, on va pouvoir aller vraiment faire des choses très flexibles. Ce qui est intéressant sur Thrivecart, c'est l'optimisation des commandes. Comme c'est un outil qui est spécialisé dans l'étape de la commande, où les gens ajoutent leurs coordonnées bancaires et qui finalisent leur achat, ils ont vraiment beaucoup d'options de promotion, de vente croisée à ce niveau-là, voilà, de proposer des options en plus, d'ajouter des petites cases, etc. Voilà. Si tu veux ce genre d'outil, si c'est exactement ça que tu as en tête, Thrivecart est pour toi.
Ils ont aussi maintenant une partie email marketing, mais c'est plutôt une fonction pour rester en contact avec les clients via email et pas une fonction qui va te permettre par exemple d'avoir une newsletter et de faire de la vente via ta newsletter. Ils ont une option comme sur Système qui te permet de faire des tunnels de vente directement sur le site et une gestion des abonnements. Donc tu vas pouvoir aller vendre des abonnements sur Thrivecart également. Donc c'est un outil qui est au final assez complet mais qui est un petit peu compliqué à utiliser. Mais qui offre une bonne flexibilité pour les créateurs qui sont sûrs de continuer à vendre des produits en ligne sur plusieurs années parce qu'au niveau de leur tarification, si je te montre un petit peu l'intérieur à quoi ça peut ressembler, hop, au niveau de la tarification, ils ont un abonnement à vie, hop, si on vient tout en bas, un abonnement à vie qui est à 495 $. Donc 495 $ et t'as pas d'abonnement derrière, ok. Et tu vas pouvoir utiliser Thrivecart à vie. Alors à vie, il précise bien, c'est la vie du service, hein, pas ta vie à toi. Ils ne te garantissent pas d'être là pendant toute ta longue et belle vie, j'espère, mais ils te garantissent d'être là jusqu'au moment où ils ne peuvent plus être là en fait. Et il y a une option en plus que tu peux ajouter. Tu peux ajouter pour 195 $ de plus un accès à vie aux fonctionnalités pro qui inclut une gestion des affiliés, la TVA et des fonctionnalités avancées pour la gestion des clients. Donc, tu peux toujours ajouter l'option pro en plus après. Autre option dans le même genre, c'est Samcart. C'est pareil, c'est un service flexible qui, à la base, est un service de bon de commande, en fait. Mais ils ont un petit peu plus d'options, peut-être. Par contre, pour utiliser Samcart et pour utiliser Thrivecart, il vaut mieux avoir un site externe. Il vaut mieux avoir un site externe et d'envoyer les gens vers le bon de commande à partir de la page de vente. Donc il y a une petite subtilité par rapport à ça. Les avantages de Samcart, c'est que c'est flexible. Tu vas pouvoir l'intégrer avec un site externe. Par exemple, si tu veux un site sur WordPress parce que tu as des options de design spécifiques et que tu veux exactement faire ton site comme ça, tu peux utiliser Samcart pour vendre en plus de ton site. Et on a quand même un service de page de vente qui est assez simple. Les pages de vente sont plutôt sympas au niveau de Samcart. Si je peux te montrer, voilà, tu l'intègres directement ici. Tu peux même l'intégrer dans une partie sur Notion. Tu peux l'intégrer un petit peu partout. Au niveau de la tarification de Samcart, on est avec un plan de base à 79 $ par mois pour des produits en vente illimitée. Et le plan avancé à 159 $ par mois pour inclure tout ce qui est abonnement et upsell, qui est tout l'intérêt d'utiliser un service comme Samcart. Autre option un petit peu à part, c'est Patreon. Patreon, tu le connais peut-être déjà parce que c'est un service qui est utilisé principalement par les youtubeurs qui veulent avoir un abonnement en plus en fait. Maintenant, Patreon permet aussi de vendre des petits produits digitaux. Donc c'est vraiment, il y a la partie communauté, donc offrir du contenu en plus, mais également pouvoir vendre des petits produits digitaux. Quand je te dis petits produits digitaux, ici on parle pas de formation, on parle plutôt d'e-book, de checklist, de PDF, ce genre de choses, avec un petit prix. C'est adapté aux créateurs de contenu et pas forcément aux entrepreneurs, la différence étant que les créateurs de contenu se concentrent sur le contenu, les créateurs se concentrent sur les produits. Les entrepreneurs se concentrent sur les produits. Au niveau de la tarification, on est sur une commission sur les abonnements, 8% de commission sur les abonnements et 5% de commission sur la vente de produits. Et il n'y a pas possibilité d'enlever cette commission pour un abonnement. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le truc à savoir avec Patreon, c'est que je trouve que c'est pas très logique. Et pour le client et pour la personne qui crée l'abonnement, accéder au contenu spécifique à soi, je trouve ça un petit peu compliqué. Autre outil compliqué, mais que j'allais quand même inclure ici, c'est ClickFunnels. ClickFunnels, c'est un outil qui est spécialisé dans les tunnels de vente. C'est un outil qui est idéal pour vendre des formations ou des produits digitaux via une série de pages ou une série d'emails automatiques. C'est pas le genre d'outil que tu utilises
si tu veux faire des promotions, par exemple, tous les mois, et si tu as une newsletter que tu envoies régulièrement. ClickFunnels, dans ce cas-là, c'est pas intéressant. ClickFunnels, c'est vraiment pour automatiser tout ce côté ici. Au niveau de la tarification de ClickFunnels, on est sur 81 $ par mois pour un usage en illimité. Donc c'est un outil qui au final est assez intéressant au niveau du prix, qui a fait ses preuves au niveau des tunnels de vente, qui va te proposer plein de systèmes pour créer tes tunnels de vente. Après, moi je pense que le système de tunnel de vente, c'est intéressant, bof. Je pense que ça manque le côté humain, en fait, de tout ça. Et enfin, le dernier outil dont je voulais te parler, c'est LearnDash. LearnDash, c'est un plugin WordPress qui te permet de vendre des formations à l'unité ou par abonnement. C'est encore une fois idéal pour ceux qui utilisent déjà WordPress. La différence entre MemberPress et LearnDash, c'est que LearnDash te permet de vendre de la formation. C'est plus centré sur la formation. La MemberPress, c'est plus centré sur le côté communauté. Le gros inconvénient des plugins de manière générale, c'est la maintenance. Parce que c'est sur ton site à toi. C'est toi qui es responsable de garder ton site à jour, de faire les mises à jour, de trouver les solutions si jamais tu as un bug quelque part, de parler avec ton hébergeur, etc. C'est le problème des plugins. Après, c'est une option qui est assez abordable puisqu'on est à 199 $ par an pour un site. D'accord. Donc voilà, ça peut être intéressant également ici. Alors là, on est sur la partie exemple. Voilà. Donc ça peut ressembler à quelque chose de très... Tu vois, par exemple, pourquoi ça fonctionne pas, ce serait à toi de le trouver et pas au service client du service que tu peux utiliser. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, il te faut un service de vente. Il te faut un service de vente, ça c'est clair. Le service de vente que moi j'utilise personnellement et que je recommande à presque tout le monde, c'est Podia. Par contre, il y a d'autres options si tu veux être un petit peu plus présent au niveau pédagogique, notamment au niveau de Teachable and Thinkific, et du dernier qui s'appelle Learn Worlds, qui te permet aussi également de faire des trucs pédagogiques un petit peu avancés, qui te permet par exemple de vendre à des entreprises, etc. Si la partie design, c'est vraiment ce qui t'intéresse, pour moi, il faut plutôt partir sur quelque chose comme Squarespace, ou un plugin qui te permet d'ajouter sur WordPress, donc tu vas pouvoir avoir vraiment beaucoup de contrôle au niveau du design. Après, si dans les services pour pas se prendre la tête, il y a donc Podia, il y a System.io et Gumroad également, en fonction du nombre de ventes du volume de ventes que tu vas pouvoir faire. Si jamais tu as envie de tester les newsletters des marketplaces comme les newsletters, pas les newsletters, les formations, il vaut mieux utiliser une marketplace comme Udemy ou Skillshare juste pour tester, pour voir si tu as envie de créer ces formations. Si tu veux spécifiquement vendre une newsletter, je pense que l'outil le plus adapté aujourd'hui, c'est Substack. Sauf si tu veux un endroit qui soit à toi spécifiquement, et dans ce cas-là, il faut aller plutôt sur Ghost. Si tu veux vendre une communauté, Circle, c'est l'option qui me paraît la plus solide, sauf si tu as vraiment déjà un site WordPress et que tu veux rester dessus, et dans ce cas-là, tu pars sur MemberPress. Et après, les autres options, c'est spécifiquement pour toi dans des situations, dans tes situations, les gestionnaires de bons de commande comme Thrivecart et Samcart vont te permettre de faire des choses peut-être un petit peu plus flexibles au niveau de la tarification. Donc ça peut être intéressant sur ce niveau-là. Si tu as des questions, alors j'ai pas inclus forcément toutes les options qui existent, parce que là sinon je pense que ça m'aurait pris des mois pour faire un comparatif. Et je suis pas sûre que ça t'aurait aidé plus que ça d'avoir la liste complète de tout ce qui existe sur Internet pour vendre de la formation. Si tu as des questions spécifiques à ta situation, tu peux les poser dans les commentaires. Si tu as besoin qu'on y regarde de manière précise ensemble via Zoom, tu peux prendre une consultation avec moi sur mon site.
Si tu as besoin spécifiquement que je m'occupe de ton site Podia, il y a une partie Podia sur mon site où tu vas pouvoir prendre un rendez-vous pour qu'on parle ensemble de ce qu'il faut faire sur ton site. Et puis, quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Tu peux t'abonner à ma newsletter, parce que ma newsletter, c'est là où je partage toutes les mises à jour de Podia, de Notion, de ChatGPT et de MailerLite, ce qui te permet de rester à jour au niveau des outils que tu utilises. Et puis écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve bientôt. Bye bye.